Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour, ce matin, pardon et guérison. Et le « et » ici, S-E-T ou E-S-T? Autrement dit, est-ce pardon et E-T guérison? Ou est-ce que c'est pardon, E-S-T et guérison? Moi, je serais plutôt porté à aller pour la deuxième version, c'est-à-dire le verbe, et non pas simplement le lien. Quoiqu'il y a un lien, mais c'est un lien actif. Et c'est pour ça que je trouve que le lien avec le verbe « être », on ne peut pas avoir le verbe le plus essentiel que ça, verbe « être », qui vient du latin « esse », E-S-S-E, qui veut dire « être hein, », essentiel. Ça vient de ce verbe. Alors, moi, je pense qu'il y a un lien essentiel, donc le verbe « être », entre pardon et guérison. Parce que le pardon, ça n'est pas pour l'autre. Vous savez, on pense que c'est pour l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ben oui, mais si je le pardonne d'avoir fait ceci, c'est un peu comme si j'approuvais ce qu'il faisait. » Ça n'a rien à voir avec ça. Mon oncle, je me souviens maintenant, au moment où je vous parle, de mon oncle qui a perdu son fils Richard, mon cousin Richard. Et Richard ne voulait pas vendre de drogue. Et un soir, il y a des personnes qui sont des vendeurs de drogue qui l'ont écrasé entre un arbre et leur voiture, devant la maison de Richard. Eh bien, mon père est allé aux funérailles. Moi, j'étais en Europe à ce moment. Et mon père m'a écrit une lettre pour me dire que mon oncle, pendant que la tombe de Richard était mise en terre, a dit « Je pardonne à ces deux personnes ». Vous savez, ces deux personnes qui avaient tué Richard n'étaient pas là. Mais pour mon oncle, ça a été un moment de guérison. Ça n'enlève pas la peine, ça n'enlève pas ce qui est arrivé, mais il se passe quelque chose en nous. Il y a une transformation qui fait que ça devient un don. Le don du pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour soi. D'ailleurs, il peut y avoir du pardon sans que l'autre même le sache. Je pense à cette famille Dupuis, dont la fille s'est faite agresser sexuellement, s'est fait lancer par-dessus le pont Jacques-Cartier. Et ils ont pardonné les malfaiteurs. Il y en a un qui a accepté, l'autre ne l'a pas accepté. Mais le pardon, je le répète, c'est encore une fois, pas pour l'autre, mais c'est pour soi. C'est pour que nous puissions vivre plus librement. Alors je dirais, pardon et guérison, parce que pardon est libération. Alors, je reviens à une célèbre parole de Jésus qui, finalement, je suis venu pour que les hommes soient libres, les humains soient libres. Et je pense que le pardon, c'est un moyen qui nous permet d'accéder à cette liberté. Le mal que l'autre nous a fait, que nous pouvons ressentir, c'est un poids lourd. C'est quelque chose de très lourd, c'est quelque chose qui devient oppressant. Et donc, à ce moment-là, nous avons besoin de le laisser aller. Je vous souhaite une très, très bonne journée, un bon week-end. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-42
3433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. Regardez comment ce cadeau du mois, il est magnifique. On en est tellement fiers au bureau. On l'a fait faire sur mesure par un bijoutier. C'est nous qui l'avons choisi. Vous ne trouverez jamais, jamais ça en magasin, ça, je vous le dis. Et vous le voyez, c'est le pendentif de l'ange gardien. Il est orné de petites breloques. C'est des petites croix, il y en a 4. Et au bout, ce beau petit ange qui est orné de petits zircons, le beau pendentif de l'ange gardien, il est déjà béni, évidemment, et ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle aussi que notre nouvel horaire de bureau, c'est maintenant du lundi au jeudi, de 7 h le matin, c'est à votre demande, ça, jusqu'à 3 h l'après-midi. Alors, 7 h le matin à 3 h l'après-midi. Et je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez, si on doit vous demander de l'argent, c'est pas par caprice, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, le réseau TVA, et on doit aussi payer pour la production. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Je m'adresse ce matin aussi à ceux qui ont peut-être jamais donné. Sachez qu'il n'y a pas de petits dons si vous croyez que Jésus doit être annoncé. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dès ce matin à 7 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécure de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. N'oubliez pas, maintenant, nos bureaux sont ouverts de 7 h le matin jusqu'à 3 h du lundi au jeudi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami l'abbé Joseph Éveillard. Bienvenue à cette rencontre, ce rendez-vous matinal, le cœur à cœur, où la vie jaillit avec Jésus. Frère Maxime, moi c'est au bienvenue matin dans la célébration, ça, au côté de la vie, nous, bien rempli Jésus. Écoutons cette fête de Sainte Marie-Madeleine, hein? Très belle fête pour l'Église. Hein? Sainte Marie-Madeleine. Écoutons ce que Saint Jean nous dit ce matin. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée. Elle restait là de l'or à pleurer. Elle se penche vers l'intérieur du tombeau tout en larmes et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc assis, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé le Seigneur mon maître et je ne sais où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le gardien, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et moi, j'irai le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourne vers lui et lui dit, « Rabboni » ce qui veut dire « Maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend, « Cesse de me tenir. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Amen, alléluia. On n'est pas au temps pascal, mais c'est une lecture, c'est un texte pascal. Merci Seigneur. Que l'Église nous donne en témoignage et puis comme modèle une femme qui a été rejetée par la société et qui est devenue l'apôtre des apôtres. Et que Jésus a confié la mission d'aller annoncer à ses apôtres, à ses frères et sœurs, qu'il est encore vivant, qu'il est ressuscité. Amen, amen. Il faut le dire, hein? Amen, c'est la Pâque du Seigneur. Alors ce matin, par cette lecture, nous comprenons que nous avons bien saisi le sens de cette lecture.
que Marie-Madeleine donne beaucoup d'importance à son maître. Il est allé, le lendemain, il est allé voir au tombeau du Seigneur, peut-être apporter des fleurs comme nous autres dans notre temps aujourd'hui. Aller voir, faire un petit tour auprès d'un être aimé. Ce n'est pas si mauvais que nous ayons cette coutume de retourner à la source, à la racine de nos ancêtres, de temps en temps faire un petit tour au cimetière. C'est bon, c'est spirituel. Et Marie-Madeleine est allée faire un petit tour spirituel. C'est un cœur à cœur, c'est amour. C'est un amour fort, débordant. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que le tombeau est vide. Il n'y a plus d'odeur. Il n'y a plus de pourriture. Le tombeau est vide. Quelle joie, mais quelle tristesse. Pour elle, c'est la tristesse. Elle est paniquée. Et elle demande à ces personnes, à ces anges qui étaient là, où est-ce qu'on l'a mis? Où est-ce qu'on a mis mon maître? C'est la panique. C'est le désespoir encore. Le corps est perdu. C'est la profanation. Ah, j'aime ça. Et paniqué. Alors, j'aimerais reprendre le corps de mon maître. Dis-moi où vous l'avez mis. Il y a une certaine sensibilité. Même dans la mort, la personne est sensible à l'être qu'il a aimé de tous les temps. Moi, j'aime ça. Et la question qu'on lui a posée, que cherches-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Et moi, je vous pose la question ce matin. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie? Qu'est-ce que nous cherchons en tant qu'Église? Qu'est-ce que nous cherchons en tant qu'émission de la télévision? Qu'est-ce que nous cherchons comme don précieux dans la vie? Est-ce que Marie-Madeleine cherchait le corps pourri? Ou bien encore, il cherchait une certaine sensibilité pour se reposer, pour avoir le cœur tranquille? Moi, ce matin, je me pose la question, qu'est-ce que je cherche en Dieu? Est-ce que je cherche pour qu'il soit toujours avec moi, pour résoudre mes difficultés, ou bien pour avoir un ami, pour avoir une personne qui me soutient dans mes difficultés de la vie? Bon, alors Jésus va lui donner une réponse pour tous les temps, et une réponse positive pour nous et pour l'Église, et pour toute l'humanité. Je vais chez mon Père et votre Père, chez mon Dieu et votre Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie dans cette parole. Jésus n'a pas dit « c'est mon Dieu et c'est votre petit Dieu ». Jésus dit « le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de nous tous. Le Père de Jésus-Christ, c'est mon Père. Nous sommes héritiers de ce Dieu. Nous sommes héritiers de son amour, de sa miséricorde. Le même Dieu de Jésus-Christ, ce je suis de tous les temps, il est devenu mon Père, il est devenu mon amour, il est devenu mon ami. Ce matin, c'est ce que je vous invite à entrer dans ce Dieu qui est pour nous source. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée, mais n'oubliez pas dimanche notre invité, l'abbé Éloi Gillard. Il nous parle de la spiritualité d'une façon tellement profonde. Vous allez voir, c'est vraiment une très, très belle entrevue. J'en suis très fier. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. La puissance totale des bombes, là, ça vaut une bombe d'Hiroshima tous les jours. Pendant combien de temps tu pourrais penser? Okay. Pas le nombre de bombes, mais la puissance totale équivaut à une bombe d'Hiroshima tous les jours pendant, actuellement, là, 1300 ans. Ben voyons donc. La puissance nucléaire totale, c'est... Mais le danger n'est pas dans les bombes, il est dans le cœur humain.